La première chose qui m'a réveillé ce soir-là, ce n'était pas le froid, c'était le son. 3 coups secs, espacés, comme si quelqu'un hésitait entre frapper et renoncer. Le bois de la porte vibrait encore lorsque j'ai ouvert les yeux. Pendant une seconde, je suis resté immobile à écouter le silence qui suivait. Un silence trop dense, trop précis, comme celui qu'on entend juste après avoir prononcé un nom qu'on n'aurait jamais dû rappeler. La lumière du lampadaire dessinait sur le parquet une bande dorée, fine comme une cicatrice. Le vent faisait frissonner les rideaux, apportant avec lui une odeur d'herbe mouillée et de vieille poussière, un parfum qui n'avait rien à faire là, dans mon appartement où j'avais interdit au passé d'entrer. Je me suis levé. Le bois froid sous mes pieds a serré quelque chose en moi, un souvenir enfoui dans la chair. J'ai traversé le couloir lentement, une main glissant sur le mur, cherchant un équilibre qui n'était pas complètement physique. La maison respirait autrement. On aurait dit qu'elle retenait son souffle, elle aussi. Devant la porte, je me suis arrêté. Aucun mouvement sous l'interstice, aucun reflet, rien. Mais ce rien était trop parfait. J'ai tourné la poignée. Rien ne bougeait. Alors j'ai entrouvert. Le couloir était vide. La lumière blafarde du néon dessinait des ombres coupantes sur les marches. J'allais refermer quand j'ai vu, posé là, exactement au centre du paillasson, un petit rectangle de papier brun, une enveloppe, sans timbre, sans adresse. Et pourtant, je savais. Mes doigts ont refusé d'abord. Le papier semblait tiède, comme s'il avait gardé la chaleur d'une main qui ne devrait plus exister. Je l'ai retourné. Au dos, une tache d'encre minuscule, bleu nuit, la même couleur, la même signature silencieuse qui avait hanté une partie de ma vie et que j'avais enterrée le jour où on m'avait annoncé sa mort. Je suis rentré, porte verrouillée derrière moi. L'enveloppe pesait dans ma main comme un secret, trop ancien pour être supporté en plein. Je l'ai posé sur la table. La lampe du salon a accroché le bord du papier, révélant une légère déchirure, familiarité troublante. Une déchirure identique à celle qu'il faisait toujours, sans s'en rendre compte, chaque fois qu'il collait mal un rabat. Une pulsation a traversé ma poitrine. Un souvenir a grincé dans mes os. Je me suis assise. La chaise a protesté, comme si elle savait ce qui allait se passer. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 4 très exactement comme il le faisait. Je l'ai déployée. L'odeur m'a frappé avant les mots. Une odeur que je n'avais pas sentie depuis des années. Un mélange de vieux papier, de terre humide et d'un parfum que j'avais essayé d'oublier. Un parfum qu'il portait sans jamais l'assumer, parce qu'il trouvait ridicule de sentir quelque chose d'aussi doux. J'ai lu. Si tu lis cette lettre, c'est que le jour est enfin venu. Celui où la vérité ne peut plus rester derrière. La porte. J'ai relu, 1 fois, 2 fois. Le sens ne changeait pas, la présence non plus. Il écrivait au passé, comme s'il savait qu'il ne serait plus là. Et pourtant la lettre était arrivée aujourd'hui. Pas avant, pas après, aujourd'hui. Mes doigts tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de peur. C'était cette autre chose, plus dangereuse, la reconnaissance. Une partie de moi savait déjà ce que j'étais en train d'ouvrir, même si aucune certitude rationnelle ne tenait debout. Au bas de la page, une phrase incomplète, tu trouveras ce que je n'ai pas su dire, là où tout a commencé. Pas de signature, seulement cette marque, une petite croix dessinée à la main, exactement comme celle qu'il traçait toujours lorsqu'il n'osait pas écrire son nom. Le vent s'est engouffré par la fenêtre entr'ouverte, la feuille a frissonné, et sous ce frémissement, j'ai vu un détail, minuscule, presque invisible, une 2e ligne, très pâle, écrite à l'encre diluée. Elle disait « Je frappe. Une dernière fois, écoute. À cet instant précis, quelqu'un ou quelque chose a frappé une seule fois à la porte. Pas 3, pas fort. Un coup, filet, inévitable. J'ai levé les yeux. La lettre tremblait dans ma main. Et dans ce tremblement silencieux, j'ai compris que la vérité, celle que je croyais enfouie, venait de revenir. Le coup résonnait encore quand j'ai posé la lettre sur la table. Ce n'était pas un bruit violent, au contraire, un son discret, presque poli, comme si celui qui frappait ne voulait pas interrompre ma vie, seulement y rappeler quelque chose que j'avais refusé pendant trop longtemps. La lampe du salon a vacillé au même instant, dessinant sur les murs des ombres qui semblaient se rapprocher puis se retirer, comme une respiration lente. Je me suis levé, une main posée sur le dossier de la chaise pour garder l'équilibre. Le parquet a craqué sous mon poids, un craquement aigu qui réveillait un souvenir, un couloir, un pas hésitant, une porte identique. Je n'ai pas appelé. J'ai simplement marché vers l'entrée, chaque pas plus silencieux que le précédent. Le vent s'est infiltré par l'interstice,
apportant cette odeur qui n'aurait jamais dû revenir. Tabac blond, pluie fraîche, et ce sous-ton de papier ancien qu'il laissait partout où il passait. J'ai ouvert. Rien. Pas une silhouette, pas une ombre, pas un souffle, seulement le couloir plongé dans une lumière froide, presque chirurgicale. Pourtant, quelque chose avait changé. Le tapis, déplacé d'un centimètre, le cadre de l'aquarelle légèrement incliné, une sensation dans l'air, comme une présence qui venait de partir à l'instant même où j'apparaissais. Je n'ai pas reculé, au contraire. J'ai avancé une main, paume ouverte, et j'ai touché l'air devant moi. Geste absurde mais nécessaire. Le froid m'a saisi, un froid trop précis pour être celui d'un couloir quelconque, un froid qui ressemblait à une mémoire. En refermant la porte, un bruit léger a retenti sous mes pieds. Une feuille. Non, pas une feuille. Un fragment de quelque chose glissé sous la porte. Je l'ai ramassé. C'était un petit morceau de papier arraché net, comme déchiré dans la hâte. Dessus, une seule lettre, A, tracée à la main, d'un trait vif, son inclinaison reconnaissable entre mille. Je l'avais vu tant de fois que ma gorge s'est serrée. Je suis retourné au salon. La lettre m'attendait comme une question ouverte. Je l'ai relue, très lentement. Je frappe une dernière fois. Écoute. Mais ce n'était pas un adieu. C'était une instruction. J'ai posé le fragment avec la lettre. Le A formait un début, incomplet, une porte entr'ouverte. En glissant les doigts sur le papier, une image m'a frappé. Une promenade au bord du fleuve, un carnet qu'il portait toujours dans la poche intérieure, un carnet où chaque page commençait par une lettre isolée, avant qu'il ne trouve le courage d'écrire les mots. 1, toujours A. Je suis allé jusqu'à la bibliothèque. Sur la 3e étagère, derrière un livre oublié, j'ai trouvé ce que je n'avais jamais osé jeter, une petite boîte métallique, rayée, cabossée sur le coin gauche. Je savais ce qu'elle contenait. Je savais aussi que je n'étais pas prête à l'ouvrir. Pourtant mes doigts l'ont fait malgré moi. À l'intérieur, un parfum léger s'est échappé, celui que je croyais avoir effacé. Le flacon minuscule n'était pas vide. Et sous lui, un morceau de ruban rouge, délavé, effiloché, que j'avais vu pour la dernière fois le jour où il m'avait juré que, quoi qu'il arrive, il reviendrait toujours frapper avant de disparaître. Le flacon m'a échappé des mains. Il a roulé sur le parquet. Et lorsque je me suis penché pour le ramasser, une autre chose a attiré mon regard. Sous la commode, un coin de papier, blanc, presque lumineux. Je l'ai tiré doucement. Une deuxième feuille, identique à celle de l'enveloppe. Mais celle-ci n'avait pas été envoyée. Pas pliée, pas protégée, seulement cachée, attendant. Et sur cette feuille, peu de mots. Une date, écrite, en toutes lettres. Une date qui n'avait aucun sens, ou plutôt que trop. C'était le jour où on m'avait annoncé sa mort. La pièce est devenue plus étroite, l'air plus dense, et dans mon ventre cette sensation, celle qu'on ressent avant une vérité qu'on ne peut plus ignorer. J'ai pris la feuille, je l'ai tournée. Au dos, un trait, un seul, comme un début de phrase qu'il n'avait pas réussi à écrire, ou qu'il avait volontairement laissé ouvert, et c'est à ce moment précis que j'ai entendu de nouveau, pas un coup, pas un pas, un souffle, à l'intérieur de la maison, très proche, trop proche, et pourtant, personne derrière moi, ou aucune personne vivante. Le souffle ne venait pas du vent, pas d'une fenêtre mal fermée, pas d'un courant d'air capricieux. Non, c'était un souffle humain, proche, précis, comme celui d'une personne qui hésite avant de parler. Il se répandait dans la pièce avec cette légèreté qu'ont les choses lourdes quand elles cherchent à ne pas effrayer. J'ai tourné lentement la tête, cherchant une source. Rien. Pourtant, mon cœur, lui, savait reconnaître ce qui ne s'explique pas. Je suis resté immobile. Un battement, puis un autre, puis ce léger frémissement dans l'air, presque une vibration, qui semblait venir du corridor. J'ai avancé à pas lents, guidé moins par la logique que par ce pressentiment que l'on éprouve seulement quand quelque chose du passé revient sans permission. Le corridor était plongé dans une pénombre bleutée. La lampe murale vacillait d'une manière irrégulière, comme si la lumière hésitait à se tenir droite. Et au milieu de ce balancement, un odeur, celui que je connaissais d'une manière douloureuse, bois humide, tabac blond, et cette nuance presque sucrée que j'avais respirée contre son manteau des dizaines de fois. Je me suis arrêté devant la porte du bureau. La poignée aurait dû être froide. Elle ne l'était pas. Elle avait la tiédeur exacte d'une main humaine qui venait de la lâcher. Un frisson m'a traversé, pas un frisson de peur, un frisson de reconnaissance. Ce que mes yeux refusèrent de voir, mon corps tentava de dire depuis le début. J'ai entrouvert la porte. À l'intérieur, tout semblait à sa place.
sauf le tiroir inférieur du bureau, ouvert de quelques centimètres, pas assez pour être une intrusion, juste assez pour être un signe. Je me suis accroupi, le bois grinça, et là, dans l'ombre du tiroir, un objet brillait légèrement. C'était une clé. Voilà la clé, celle qu'il portait toujours autour du cou, attachada pour un cordon de cour escurecido pelo tempo. Il ne s'en séparait jamais, pas même quand il riait de mes superstitions, pas même quand il promettait qu'aucune distance, aucune absence, aucune ombre ne pourrait effacer ce que nous étions. La clé reposait là, calme, offerte, comme si elle avait attendu exactement ce jour, cette heure, cette version de moi. Je l'ai prise. Le métal était tiède, vivo. Je me suis assise sur le tapis, sans réfléchir. Mes doigts ont glissé autour du cordon, et j'ai senti le cuir se fendre légèrement, comme s'il avait gardé la forme de sa main, une mémoire matérielle, un vestige d'une histoire que j'avais tant ado enterra pour sobreviver. Un murmure a résonné derrière moi, très faible, quasi inaudible, comme un prénom chuchoté de l'autre côté d'un songe. Je me suis retourné d'un mouvement trop rapide. La lampe sur le bureau s'est balancée, projetant un ray de lumière instavel sur le mur. Dans ce ray, quelque chose pendillait, une feuille, fixée par une punaise que je n'avais jamais vue. Le papier était jauni sur les bords, comme s'il avait passé des années dans un endroit que ni la lumière, ni moi, n'avaient touché. Je me suis levé, j'ai approché, et quand j'ai tiré la feuille, un parfum s'est élevé, celui que je croyais avoir oublié depuis longtemps. La même fragrance qui habitait son écharpe l'hiver, la même qui s'accrochait aux rideaux, aux draps, à ma peau, la même qui avait disparu le jour où on m'avait annoncé qu'il ne reviendrait plus, jamais. La feuille tremblait dans ma main. Il y avait une phrase écrite de sa main, une seule, courte, tranchante. « Tu n'as jamais su ce que j'ai vu ce jour-là. » Je n'ai pas respiré pendant plusieurs secondes. Ce jour-là, cette expression, elle n'appartenait qu'à un moment de nos vies, celui que j'avais passé des années à oublier, celui que personne n'avait jamais évoqué depuis, celui que même moi avais réécrit pour le rendre supportable. Je me suis assise au bord du lit, la clé dans la main, gauche, la lettre dans la droite, et quelque chose en moi a commencé à bouger. Pas une mémoire nette, un contour, une silhouette, une vérité encore recouverte de poussière. La lampe a vacillé une fois de plus. Et c'est alors que j'ai remarqué un autre détail. Sous le bureau, là où l'ombre était plus dense, une marque sur le parquet, une griffure, très fine, mais pas aléatoire, une courbe, exactement la même courbe que celle gravée sur la boîte qu'il m'avait donnée des années auparavant. Un symbole que je n'avais jamais compris, une marque qui, soudain, semblait pointer vers quelque chose d'essentiel. Je me suis agenouillé, j'ai suivi la courbe du doigt, elle menait à une latte, une seule, légèrement surélevée, j'ai poussé avec l'ongle, et la latte a bougé, sous elle, un espace, étroit, mais suffisant pour contenir ce que quelqu'un avait voulu dissimuler, ou préserver. J'ai glissé la main, mes doigts ont touché du papier, une carte, reliée de cuir, un ruban bleu en maragnadono, fait chaud, je l'ai tiré. La poussière s'est élevée comme un petit nuage, et mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Je connaissais ce carnet. Il était censé avoir disparu le jour de sa mort, et pourtant, il était là, dans ma main, intact, comme s'il avait attendu que la vérité revienne frapper. Le carnet pesait à peine, et pourtant c'était comme tenir une pierre chaude arrachée à un incendie ancien. La couverture de cuir avait cette rugosité familière, comme la peau d'un objet trop souvent manipulé par une seule personne. Je n'osais pas l'ouvrir tout de suite. Mes doigts glissaient sur les bords, reconnaissant sans reconnaître, comme si mon corps, avant ma mémoire, tentava de me dire que rien, absolument rien, ne serait simple à partir d'acquis. La pièce, elle, avait changé. Je ne saurais pas dire comment. Peut-être la lumière, devenue plus dense, presque liquide. Peut-être l'air, chargé de cette odeur que je n'avais jamais réussi à oublier, mélange de tabac blond, de pluie froide, et d'un reste de savon à la verveine. Une odeur qui disait présence même quand à ausencia já tinha sido declarada. Je me suis assise au sol, le souffle court. J'ai posé le carnet sur mes genoux, et au moment où j'ai soulevé le rabat, quelque chose s'est produit. Un bruit, très faible, pas un pas, pas un souffle, un froissement, comme une page qu'on tourne dans la pièce voisine. Je me suis figé, j'ai attendu. Le silence est revenu, mais pas le même. Celui-ci avait un contour, une tension, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de reprendre sa place. J'ai ouvert la première page. L'écriture était la sienne, inconfondable, légèrement inclinée,
avec cette manière particulière de faire les T comme des croix trop longues. J'ai passé le doigt sur les lignes. L'encre avait pâli, mais la force du trait, elle, était intacte, comme s'il avait écrit hier. La page disait « Si tu lis ceci, c'est que le temps n'a pas suffi. » Je me suis mordu la lèvre. Le temps n'a pas suffi. Suffi à quoi? À laisser mourir quelque chose? À me libérer? À l'oublier? J'ai tourné une seconde page, puis une troisième. Chaque phrase semblait écrite pour un moment précis, pas pour être lue immédiatement, mais pour être lue aujourd'hui. Comme s'il avait pressenti chaque minute qui m'avait mené à cet instant exact, une étrange lucidité, presque dérangeante. Une page contenait seulement un mot, un seul. « Retourne !» Je l'ai relu plusieurs fois. « Retourne !» Retourne quoi? Une page? Une décision? Une vérité? J'ai levé les yeux, et c'est là que je l'ai vu. Sur le sol, non loin de moi, un objet que je n'avais pas remarqué. Une petite boîte de métal, fine, éraflée, posée de travers, comme si elle avait glissé de quelque part. Je me suis approché à quatre pattes, le carnet contre la poitrine, et j'ai pris la boîte. Elle était froide, mais pas complètement. Peut-être parce que mes mains brûlaient. La boîte portait une marque, la même courbe que celle gravée sous le parquet. Cette demi-lune interrompue. Toujours la même, toujours inachevée. J'ai ouvert. Dedans, il n'y avait presque rien. Seulement un billet plié plusieurs fois, et un grain minuscule, un éclat brillant, que j'ai reconnu immédiatement, celui trouvé sur mon pouce la veille, ou ce qui avait été une veille car le temps, maintenant, avait perdu ses contours. J'ai déplié le billet. Tu dois comprendre que je n'ai jamais disparu. Pas comme tu l'as cru, pas comme ils ont voulu que tu le crois. Tu n'as jamais eu toutes les pièces. Maintenant tu en tiens une, cherche les autres. Ma respiration s'est coupée net. Une seule image s'est formée dans ma tête. Il. Qui il? Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Un coup sec a retenti contre la porte d'entrée. Pas un coup violent, pas un coup menaçant. Un coup précis, comme un code, comme une signature. J'ai sursauté, laissant presque tomber la boîte. Un second coup, puis plus rien. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était chargé, vibrant, comme si la pièce entière écoutait avec moi. Je me suis levé lentement, le cœur tambourinant. J'ai traversé le salon. Chaque pas semblait amplifié. La clé de tout à l'heure pesait dans ma poche, attirant ma main comme un aimant. Les murs semblaient s'être rapprochés. Le parquet respirait sous mes pieds. J'ai posé la main sur la poignée. J'ai attendu. Une inspiration, une seconde. Puis j'ai entrouvert la porte. Le couloir était vide. Mais au sol, quelque chose avait été laissé. Une photo, face cachée. Je l'ai ramassée. Je l'ai retournée. Et mon souffle s'est brisé. Parce que le visage qui me regardait depuis cette photo, ce n'était pas celui que j'attendais. C'était le mien, mais plus jeune, avec quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et pourtant, quelqu'un que mon corps semblait reconnaître immédiatement. Et dans le coin inférieur de la photo, la même courbe, la même demi-lune. Toujours incomplète, toujours en attente d'un trait final. Le papier glacé tremblait entre mes doigts, non pas à cause du froid, mais à cause de cette sensation étrange. Ce frisson qui naît quand le passé que l'on croyait enterré sous des années de silence se remet à respirer. La photo semblait trop légère pour porter autant de poids, et pourtant chaque détail pulsait comme un rappel, comme un murmure venu d'un endroit que je n'avais jamais appris à nommer. Je me suis penché sous la lumière du couloir, celle qui vacillait toujours avant de s'éteindre, donnant à tout un air d'attente, nerveuse. Mon reflet dans le plastique de la photo me semblait étranger. Plus jeune, oui, mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait dans mes yeux d'autrefois quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une confiance peut-être, ou une ignorance douce, presque lumineuse, une forme de paix que je ne reconnaissais plus. J'ai observé la personne à mes côtés, un homme, grandiose, silhouette fine, très indéfinie, comme brouillée volontairement par un geste trop rapide ou une vieille imperfection du temps. Mais il y avait là quelque chose d'incontestable. La manière dont nos épaules se touchaient légèrement, comme deux notes d'une même phrase musicale, disait une intimidade que non s'inventa. Quelque chose de vécu, de partagé. Je me suis accroupi, laissant mon dos glisser contre le mur, la photo sur mes genoux, la boîte de métal dans la main, le carnet pressé contre ma poitrine. Chaque objet semblait contenir une version de la vérité, mais aucune n'était complète. C'était comme assembler un puzzle sans savoir ce que l'image finale devait représenter. Le parquet sous mes pieds paraissait soudain plus vivant que jamais, comme si chaque planche enregistrait mes hésitations. Le grain de bois formait des lignes irrégulières qui ressemblaient presque à des lettres.
et pendant un instant j'ai eu l'impression absurde qu'il suffisait de regarder assez longtemps pour que les messages cachés apparaissent. Un souffle d'air traversa le couloir, un courant léger mais porteur d'une senteur connue. Une note ténue, quelque chose comme de la lavande mêlée à la fumée froide. Un parfum que je croyais perdu depuis des années. Un parfum que je n'avais jamais réussi à associer à une seule personne, parce que chaque fois que j'essayais, quelque chose en moi se refusait à le faire. Je me suis retourné d'un geste brusco. Rien. Le couloir était toujours vide, mais l'odeur, elle, restait, presque obstinée. Je me suis relevé lentement, comme si le sol risquait de céder. Sous mes pieds, la photo, le carnet, la petite boîte, tout vibrait dans mes mains. Je les ai reposés sur la table, alignés soigneusement, dans un geste que je ne comprenais pas entièrement. Peut-être parce que je voulais que tout soit visible, confrontavel, presque rituel. J'ai fixé à nouveau mon propre visage sur la photo, et une question, une seule, s'est imposée. Pourquoi ne me souvenais-je pas de cette scène? Pas un fragment, pas une nuance, rien. Et pourtant, cette jeune femme sur la photo, c'est moi, semblait parfaitement consciente de sa place, de l'instant, de l'homme à ses côtés. Elle ne souriait pas, mais ses yeux portaient cette lumière silencieuse qui naît des liens dont on ne doute pas. J'ai tourné la photo. Au dos, une inscription, très courte, presque un murmure griffonné. Tu as oublié la moitié. Mon cœur s'est resserré. La moitié de quoi? De qui? De quand? Je me suis approché de la fenêtre. La nuit était tombée sans que je m'en rende compte, et la rue se reflétait dans le verre comme une scène floue. Les lampadaires dessinaient des halos jaunes sur l'asphalto humide. Aucun mouvement, aucun pas, mais l'air semblait chargé, presque lourd, comme si quelqu'un venait de passer il y a pouco. Dans le reflet, derrière mon épaule, le carnet était ouvert. Je ne l'avais pas ouvert, ou peut-être que je ne m'en souvenais pas. Je me suis retourné. La page ouverte n'était pas celle que j'avais laissée. L'écriture semblait plus fraîche, plus foncée, comme si l'encre n'avait pas encore complètement séché. Je me suis approché. Mes doigts tremblaient, mais j'ai réussi à lire. Il manque encore une pièce, et tu sais déjà où elle est. Mes mains sont devenues froides, parce que je savais. Je ne voulais pas admettre que je savais, mais une part de moi, celle qui avait respiré ce parfum oublié, celle qui avait tremblé devant une photo effacée, reconnaissait enfin la direction. Un bruit sourd a résonné sous le plancher, pas un craquement de bois, pas un effet du temps, non, un choc. Bref, filet, comme si quelque chose venait de bouger, ou de frapper, juste en dessous de moi. Je me suis immobilisé, le silence m'a enveloppé, vivant, presque conscient, puis un second choc, plus faible, mais indiscutable. J'ai levé les yeux vers le plafond, comme si cela pouvait m'aider à respirer. Le parfum flottait encore, ténu, persistant. Et alors que je faisais un pas en arrière, mon pied a buté contre quelque chose sous le tapis. Un angle, le coin d'une trappe, une trappe que je n'avais jamais remarquée. J'ai fermé les yeux un instant, parce qu'au fond, je savais très bien que ce que j'allais trouver là-dessous n'était pas seulement la pièce manquante, c'était tout le reste. Pourtant, ma main s'est abêchée, elle a touché le bois, et au moment exact où mes doigts ont glissé sous la trappe, un troisième bruit est venu, plus proche, presque un souffle, juste derrière moi.